Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chère Nadia Essayant, mes chers collègues, le travail parlementaire se nourrit constamment des initiatives locales, des expérimentations engagées à l'échelle d'un territoire. Être à l'écoute de ce qui fonctionne, de ce qui a été éprouvé, constitue l'un des fondements du mandat de député. C'est dans cette perspective que notre collègue Nadia Essayant s'est attelée à la rédaction d'une proposition de loi visant à instaurer une heure silencieuse hebdomadaire dans les grandes surfaces afin de permettre aux personnes souffrant de troubles du spectre de l'autisme d'effectuer leurs courses sereinement dans un environnement apaisé. En effet, il est démontré que le passage dans un supermarché représente une difficulté certaine pour les personnes autistes dont l'hypersensibilité sensorielle se trouve affectée par l'intensité lumineuse et sonore qui règne dans ces lieux. Face à ce constat, plusieurs expérimentations ont vu le jour sous l'impulsion d'associations et le concours de directions locales de grandes et moyennes surfaces, afin de réserver une plage horaire permettant à ces personnes de faire leurs courses dans une atmosphère calme, c'est-à-dire en réduisant l'intensité lumineuse et en arrêtant la musique de fond et les diverses annonces microphoniques. L'objectif initial de ce texte était donc de généraliser ce dispositif par le vecteur législatif, partant du principe qu'adapter l'environnement de la vie quotidienne au handicap afin de le rendre accessible à tous est une évidence. Cependant, cette évidence est encore loin d'être une réalité concrète aujourd'hui. En effet, les difficultés d'accessibilité aux commerces et centres commerciaux pour les personnes en situation de handicap, quels qu'ils soient, sont encore trop nombreuses dans notre pays. Si la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a consacré le principe de l'accessibilité à tout et pour tous, la réalité est malheureusement bien différente. Certes, de nombreux progrès ont été réalisés, mais en pratique, on constate encore de nombreuses carences dans tous les secteurs de la vie quotidienne. Je pense notamment au déplacement des personnes à mobilité réduite. Ainsi, devant cet état de fait, il est paru opportun à la rapporteure d'élargir la réflexion de l'accessibilité aux grandes surfaces et aux commerces pour l'ensemble des personnes handicapées. À cette fin, la rapporteure a présenté un amendement de réécriture de l'article unique de cette proposition de loi, co-signé par l'ensemble de notre groupe. Celui-ci, adopté largement par la Commission des affaires économiques, vise à remplacer le dispositif de l'heure silencieuse par une concertation obligatoire entre les diverses associations et les acteurs économiques concernés sur les questions liées à l'accessibilité aux commerces et centres commerciaux. Cette concertation nationale, qui s'effectuera en lien avec le gouvernement, devra aboutir dans un délai de 18 mois à compter de la promulgation de la loi et donner lieu à terme à la remise d'un rapport au Parlement. Notre groupe souscrit totalement à cette nouvelle rédaction. L'accessibilité englobe des problématiques extrêmement larges et diverses. C'est pourquoi il semble primordial de traiter ce sujet dans une entièreté. Bien sûr, la question de l'heure silencieuse devra faire partie des dispositifs à concrétiser lors de cette négociation nationale, au même titre que des initiatives attendues par de nombreuses associations défendant les droits des personnes en situation de handicap. La nouvelle version de ce texte permettra de réunir l'ensemble des parties prenantes pour analyser, plus de 15 ans après la loi de 2005, l'état réel de l'accessibilité des personnes en situation de handicap au commerce de détail, ainsi qu'aux centres commerciaux, d'en tirer des conclusions et surtout de proposer des améliorations. Ne nous trompons pas, il s'agit là de se préoccuper concrètement de la vie quotidienne de près de 12 millions de Français en situation de handicap. Pour atteindre cet objectif, nous sommes convaincus que la concertation est le meilleur outil puisqu'elle n'impose rien arbitrairement, mais permet à chacun de s'écouter, de dialoguer, de proposer, avec l'exigence de produire des solutions efficientes. Le groupe Modem et démocrate apparenté se réjouit de la nouvelle impulsion que donnera ce texte à la politique interministérielle sur le handicap. L'aspiration commune d'une société plus inclusive ne peut faire l'économie d'initiatives comme celle-ci. Afin de parvenir à des solutions concrètes et satisfaisantes, il nous semble nécessaire d'inciter les parties prenantes à se réunir avec une feuille de route précise. C'est l'objectif que nous nous assignons à travers la nouvelle mouture de ce texte. En conclusion, le groupe Modem et démocrate apparenté tient à féliciter Madame la rapporteure pour son investissement sur la question centrale de l'accessibilité pour tous. Il va sans dire que nous voterons ce texte avec enthousiasme puisqu'il apporte une pierre de plus à l'édifice de l'inclusion. Je vous remercie.